applaudit très très fort avec les cris de joie. On applaudit les seigneurs. Nous rendons grâce à Dieu. DCF, c'est une émission spéciale, un numéro spécial que nous réalisons ces samedis, comme nous vous avons dit la fois passée. C'est chaque samedi à l'initiative de la paroisse francophone missionnaire que nous avons les grands plaisirs de vous présenter quelques pasteurs qui défilent du haut de la tribune de la paroisse francophone missionnaire. La fois passée, vous avez suivi avec beaucoup de précisions, avec beaucoup de détails, votre humble serviteur qui séjourne déjà à Matadi en province du Congo central. C'était le révérend Philippe Manzali, lui qui avait donné les coups d'envoi de ces plateaux spéciaux face à la presse. Et aujourd'hui, ces plateaux spéciaux point de vue a le réel plaisir de recevoir les pasteurs Raphaël Ngoma. C'est le pasteur qui nous vient de la ville-province de Kinshasa. Il est pasteur à l'église Assemblée des Messagers de Jésus-Christ, Salem, qui se trouve dans la commune de Ngiringiri. Avec lui, nous allons poser quelques questions parce qu'il est le deuxième intervenant de ces marathons de 26 jours qu'elle organise la paroisse francophone missionnaire, à qui nous disons bonjour. Bonjour, merci. Merci, pasteur. Dans quel état d'esprit vous affrontez les journalistes de la paroisse francophone missionnaire? Dans la quiétude et un réel plaisir de pouvoir retracer tout ce qu'on a donné au peuple de Dieu. Alors, nous espérons que vous puissiez bénir cette émission, ces plateaux spéciaux par quelques paroles, par quelques mots justes. Ok, merci beaucoup. Nous sommes en plein 21e siècle et c'est une initiative que j'encourage et je tiens à ce que le Seigneur vous amène loin parce que nous avons la chance dans ces siècles, avec les nouvelles technologies, que nous puissions quand même utiliser cet outil pour que l'évangile puisse aller loin et qu'on atteigne un plus grand nombre pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous amène loin et qu'il vous accorde encore tout ce qu'il faut pour atteindre encore un plus grand nombre pour le Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons les seigneurs sur ces logiques de bénédiction. Vous allez remarquer avec nous que je ne suis pas seul, comme à l'accoutumée, je suis avec les deux dames avec lesquelles nous avons réalisé les premiers numéros spéciaux. C'est Madame Elodie Wakou et Madame Angèle Mbala, Angélique, appelée affectueusement. Et avec ces deux dames, nous réalisons ces numéros spéciaux, comme nous nécessiterons de vous dire. Ces plateaux spéciaux a pour vision de promouvoir l'œuvre de Dieu. La parole de Dieu doit être prêchée dans tous les niveaux. Et voilà pourquoi nous avons jugé bon de faire ces plateaux spéciaux pour que vous qui nous suiviez de partout, que vous puissiez comprendre vraiment noir sur blanc ce qui se passe à la paroisse francophone missionnaire. Vraiment, nous demandons à ce que nous puissions assurer une franche collaboration, comme on dit chaque fois. Oui, pasteur, dites-nous, vous avez reçu l'invitation de fréquenter les sols Mwandé pour animer un marathon pendant 7 jours avec les thèmes danger dans l'église. En recevant l'invitation, comment avez-vous d'abord compris ces thèmes? Merci beaucoup. D'abord, c'était un sujet de joie lorsqu'on considère le contexte dans lequel l'Église évolue aujourd'hui. Lorsque je vis le thème danger de l'Église, je me suis dit, waouh, il y a quand même des gens qui ont les yeux pour comprendre et pouvoir préserver l'Église de certaines choses qui sont en train d'affaiblir son impact. Et c'était vraiment un sujet de joie et je me suis dit, je crois qu'il faut directement sauter sur l'occasion pour apporter quand même notre pierre afin de travailler pour renforcer l'efficacité de l'Église. C'était vraiment les sentiments qui m'avaient animé lorsque j'avais reçu l'invitation. Alors, par rapport à ces thèmes danger dans l'Église, ce sont les pasteurs qui sont à la base de ces dangers qui guettent l'Église ou bien ce sont les fidèles qui sont à la base de ces dangers dont vous décriez? Merci beaucoup, bien-aimé. Je pense qu'il faut, en diagnostiquant, en faisant l'inventaire des dangers de l'Église, il faut impersonnaliser les choses. Il faut impersonnaliser les choses parce que chacun de nous a sa part, le peuple de Dieu qui est là, qui doit recevoir la parole du Seigneur, les hommes de Dieu, le ministre du Seigneur qui doivent nourrir le peuple de Dieu. Je crois que l'Ecclésia, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont en Christ et chacun de nous a une part de responsabilité. Donc en faisant un relève de tous ces dangers, je crois qu'il faut que les débats soient impersonnalisés
Et lorsqu'on les dit de manière impersonnelle, chacun va se retrouver et pourtant pouvoir revenir à la raison pour que l'Église soit réorganisée. Alors, pasteur, quand on parle des dangers dans l'Église, on comprend par là que l'ennemi a fait son entrée dans l'Église. Les péchés s'est érigé en système. Oui, en quelque sorte. Au fait, l'Église, l'essence de l'Église, c'est cette relation qu'on a avec Jésus, qu'on appelle la foi. Et lorsqu'on parle de danger de l'Église, c'est ce que l'Église a de plus cher qui est menacé, la foi. Et lorsque la foi est menacée, il est évident que le péché, le chrétien est encore dans la chair, mais il est appelé à manifester la vie de Christ. Et lorsque cette foi-là est menacée et en danger, il est évident qu'il n'a plus la suprématie, il n'a plus la victoire, il n'a plus une certaine force pour pouvoir dominer sur le péché. Et c'est pourquoi nous assistons à tout ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église. Je pense que là, c'est dans la sphère des conséquences. Mais le danger vise la foi. Et quand la foi est menacée, la foi est affaiblie, tout peut arriver. L'ennemi s'infiltre, le diable agit, le péché se manifeste, étouffant la manifestation de la vie de Jésus, qui est l'expression de la foi chrétienne. La foi est menacée. Est-ce qu'il y a une façon de différencier la foi et le salut? Oui. Je pense que la foi nous conduit au salut. Et lorsque on est sauvé, on est appelé à vivre dans la foi. Je crois que c'est cette nuance-là. L'entrée, la condition pour que nous puissions bénéficier du salut déjà accompli par Christ et offert, c'est par la foi. Nous croyons que Jésus a pris notre place. Il est mort pour nous et nous nous attachons à sa personne et nous nous engageons à nous soumettre à sa seigneurie. Là, on entre dans la foi pour vivre dans la foi. Ok. Donc, je crois que celui qui vit dans la foi est sauvé. Et vivre dans la foi, c'est vivre son salut. Rien ne nous séparera de l'amour de Jésus-Christ, oui. Comme les Saintes Écritures disent. Est-ce que quelqu'un dont la foi est menacée peut perdre le salut? Oui, je suis de ceux, quand je lis ma Bible, qui pensent que nous sommes sauvés et appelés à vivre dans la foi. Mais si nous ne faisons pas attention, nous pouvons perdre le salut. Parce que les Écritures déclarent que celui qui tiendra bon jusqu'à la fin, je ne les régnerai. Celui qui ne va pas me régner devant les hommes, moi non plus je ne vais pas les régner. Et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Nous le trouvons dans le Nouveau Testament et même déjà avec Moïse dans l'Ancien Testament, ces concepts-là existent. Nous sommes sauvés, mais nous sommes en train d'être sauvés. Nous devons veiller à demeurer dans la foi, garder la foi jusqu'au retour du Seigneur pour que nous puissions entrer dans la félicité éternelle. Alors, certainement, les dames vont aussi poser quelques questions, mais bien avant, j'aimerais que vous répondiez à une question introductive avant de faire les résumés de votre prestation pendant 5 jours. La question, c'est qui dirige ces mondes? C'est Jésus ou les Satan? Ok, question pertinente. Question pertinente. D'emblée, nous devons partir de la base. Dieu, ça c'est la pensée biblique. Dieu est le maître de l'univers. Dieu a créé les cieux et la terre. C'est lui qui est le maître de l'univers, du monde visible et invisible. Ça, il faut le comprendre. Et l'univers tout entier est soumis à la souveraineté, à la volonté, à la puissance de Dieu. Et c'est Dieu a établi un partenaire privilégié sur la terre, l'homme. Et en créant l'homme, Dieu voulait régner au travers de l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme n'est pas resté soumis au Seigneur. Il a péché et en péchant, il y avait déjà un usurpateur qu'on appelle le diable. Et l'homme a cédé cette autorité au diable. C'est ce qui fait que sur la terre, le Seigneur est le maître de l'univers. Mais sur la terre, nous avons le prince de ténèbres, nous avons le diable qui est en train de faire la loi, de soumettre l'humanité, parce que l'humanité elle-même lui a concédé cette autorité-là en péchant contre le Seigneur.
Je vais qu'on va revenir parce qu'il y a quelques questions là. Mais on vous accorde quelques 3 minutes pour que vous fassiez les résumés. Quel a été votre mot-clé le lundi, les premiers jours et les deuxième et troisième jours? Ok, merci beaucoup. Je crois que nous parlons du danger de l'Église, un thème extrêmement important. Et à ce qui nous concerne cette semaine, il nous a été demandé de parler de Laodicée, richesse, renommée. Et nous sommes partis du contexte de ce texte d'Apocalypse 3, 17. En fait, cette église de Laodicée, c'était un centre commercial très réputé par sa laine, sa médecine déjà à l'époque développée et toutes ses richesses. Et l'église est tombée dans cette illusion-là de croire qu'à cause de cette richesse matérielle, il n'avait plus besoin de rien. C'est ce que nous avons relevé et nous avons compris que le temps que nous vivons aujourd'hui, c'est vraiment le temps de la Odyssée. Parce que Dieu s'adressant aux 7 églises de l'Asie, je crois que ce message est valable pour l'église dans toute sa plénitude et donc l'église de notre temps aujourd'hui. C'est comme ça que nous avons attiré l'attention du peuple de Dieu pour être à l'écoute du Seigneur. Écouter ce que Dieu dit et aussi pouvoir réagir par rapport à cela au lieu de demeurer dans l'illusion, dans l'autosatisfaction pour se prétendre de quoi que ce soit. Et dans ce sens-là, nous avons pensé que lorsqu'on revient au Seigneur, écouter la parole de Dieu, nous devons vivre la vraie foi. Nous avons parlé de la vraie foi qui consiste à s'attacher à la personne du Seigneur Jésus et à se soumettre à sa seigneurie. Et là, je dois relever aussi la responsabilité de nous qui prêchons l'évangile. Nous présentons quel est Jésus pour engendrer la vraie foi dans la vie des gens. Pas le Jésus qui guérit, qui fait je ne sais pas, mais le Jésus qui nous a aimés et que nous devons aussi aimer en obéissant à sa parole. Nous avons aussi, dans ce sens, parlé de la vie courante, la vie pratique, et dans tout ce que nous devons faire pour bâtir notre vie, nous devons bâtir avec le Seigneur, tenir compte de la parole de Dieu et aussi ne pas tomber dans l'illusion de la Odyssée en adoptant la conception de ce monde, mais en vivant selon la conception biblique. Et aussi, lorsqu'on sort de cette illusion, de cette distraction, nous devons avoir à l'esprit que la finalité de notre foi, c'est un jour que nous puissions entrer au ciel. Et Christ a fait une promesse ferme, je m'en vais vous préparer de la place, je reviendrai, je vous prendrai. Donc nous devons mener une vie de sanctification. Et aussi nous avons attiré l'attention du peuple de Dieu sur l'importance de la présence de Dieu. Nous avons besoin de lui. Cette présence doit être entretenue, non par l'illusion, par une religiosité à outrance, non par ce qu'on appelle par une certaine piété, mais par la piété, par l'intégrité, par la sanctification, pour que nous puissions quand même garder cette présence et que Dieu nous soutienne dans toutes choses. Par rapport à ce que nous vivons dans le monde, nous avons besoin de faire des exploits. Voilà un peu le résumé de tout ce dont nous avons parlé pour que l'Église se réorganise, l'Église repense sa foi pour permettre au Saint-Esprit d'être à l'aise, de se manifester au quotidien, afin que nous puissions impacter ce monde et préparer l'épouse du Seigneur. Voilà, c'est bien. Merci, pasteur, pour ces résumés. Peut-être vous nous avez pris à mi-chemin. Nous recevons les serviteurs de Dieu, c'est les pasteurs Raphaël Ngoma de Kinshasa, c'est les pasteurs de l'église Salem, se trouvant dans la commune de Ngiri. Suivez-nous chaque fois, chaque samedi, pour connaître de plus amples informations sur les marathons. Elodie Wakou, c'est l'une de notre collaboration avec les pasteurs, avec ces plateaux spéciaux. Elle va devoir poser quelques questions au pasteur quant à ces. Bonjour pasteur. Bonjour ma soeur, merci. Ma première question est celle-ci. Comment est-ce que l'Église est une organisation ou une institution s'il y a lieu de signaler les éléments qui assurent cette organisation dans le monde et dans l'Église? Faites une comparaison par rapport à cela. Ok, merci beaucoup ma soeur. Je crois que nous l'avons bien dit pendant nos productions. L'Église, c'est d'abord un organisme vivant, mais c'est aussi une organisation, une institution. L'Église est un organisme vivant. Pourquoi? Parce qu'on y accède par la foi en Christ. Et la Bible nous révèle que cette communauté de ceux qui ont la foi en Jésus forme les corps de Christ. Et Christ est lui-même la tête. Donc, l'Église, c'est un organe vivant.
un organe vivant de la vie de Christ, s'il faut que je puisse le dire dans ce sens-là. Mais aussi, cette communauté de gens, des hommes et des femmes de la foi, constitue une société. Et cette société doit être organisée. C'est là qu'intervient la dimension organisationnelle et institutionnelle de l'Église. Alors l'Église doit s'organiser, l'Église doit avoir des textes qui l'organisent. Et dans le cas de notre pays, l'Église est classée dans le cadre des aspects. Et il y a certaines exigences de la loi, ce qui fait que les églises ont des textes fondateurs, les statuts, les règlements d'ordre intérieur. Il y a les clergés qui est organisé, tout ça. Alors, nous parlons des dangers de l'église. Le grand problème, c'est que lorsque l'église s'organise en tant qu'institution, il ne doit pas perdre de vue qu'il est un organe vivant, il est le corps de Christ et qu'il doit calquer la volonté du maître propriétaire, Jésus-Christ, dans son organisation. Et c'est là que s'infiltrent les dangers au niveau de la dimension institutionnelle et c'est ce qui biaise la dimension organe vivant. Voilà un peu ce que je pourrais expliciter par rapport à votre question si intéressante. Merci, pasteur. Et comment expliquez-vous l'enseignement, comme vous l'avez dit au premier jour, quand vous venez de dire là pendant votre résumé, vous avez dit il y a l'enseignement de l'Église et les enseignements des églises. Comment expliquez-vous ça? Ok, merci beaucoup. Nous avons l'Église du Seigneur, l'épouse du Seigneur, le corps de Christ. Et là, c'est l'enseignement de l'Église, l'enseignement du Seigneur, la sainte doctrine, la doctrine de la Bible. Tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit, et il l'a transmis aux apôtres. Tous nous sommes dans la foi, mais les apôtres, n'oubliez pas, les 12, les apôtres de l'agneau sont des témoins oculaires. Et ce sont eux à qui Jésus a transmis la doctrine, et ce sont eux qui nous ont transmis cela. C'est ainsi que la Bible dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Alors, cette parole vivante qu'est Jésus, avec le temps, les apôtres disparaissaient, on a fixé par écrit la parole. C'est pourquoi nous avons la parole écrite qui est la Bible. Maintenant, en ce qui concerne les églises, les dénominations, il y a l'enseignement des églises. Mais le grand problème, c'est quoi? Il nous faut que les églises puissent enseigner la doctrine chrétienne. Mais aujourd'hui, avec l'environnement qui est en train de remodeler l'église, l'environnement dans lequel nous vivons, la pensée séculière, il y a des choses du monde qui ont infiltré l'église de manière à ce que lorsque les hommes d'église approchent la Bible pour y tirer la volonté de Jésus-Christ, chacun maintenant dit ce qu'il veut. Et c'est comme ça que nous avons plusieurs doctrines.